Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous découverte. Vous, Bonjour. vous êtes bien nombreux, bien nombreuses et c'est très agréable. Alors ça change des webinaires, puisque là, cette fois, nous allons parler d'un sujet bien précis, parce qu'on a eu pas mal de demandes finalement suite à l'emailing où on a publié donc le calendrier du cercle. On a eu quelques demandes, mais c'est quoi votre approche systémique de la communication non violente? Et Marie Mayas, ici présente, s'est portée Bonjour à tous. volontaire. Marie, est-ce que tu peux déjà te présenter en 2 mots le temps que tout le monde arrive? Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous pour ce rendez-vous découverte. Je suis contente de passer ce moment ensemble pour mettre un peu d'explicite, et de quelques éléments, quelques ingrédients pour un peu partager notre vision un peu de la communication non violente via le cercle de la non-violence ici. Et moi, je suis donc formatrice sur Lyon. Et j'ai reconnu quelques noms qui s'affichaient. Donc, Tu es présente depuis le début du cercle de la non-violence. oui, Et, et tu contribues fortement à notre cercle de la non-violence. Donc, au-delà d'être formatrice, aussi complice du cercle, et je dirais même complice de la première heure. Et c'est pour ça que tu es là aussi, parce que tu as contribué beaucoup avec Catherine. Et donc, le cercle de la non-violence s'est fixé comme raison d'être de contribuer au cercle vertueux de la non-violence systémique. Donc, Marie, si tu veux déjà nous donner un mot sur ce qu'est pour toi, en tout cas, la communication non violente. oui, moi j'ai du coup rejoint le cercle au tout début, là, au premier piment, quand je suis à peu près au moment où je suis devenue formatrice. Et on a beaucoup travaillé avec Catherine sur cette vision systémique, comme d'apporter des ingrédients à la communication non violente. Donc la communication non violente, je sais pas s'il y en a certains parmi vous qui connaissent pas, mais c'est un j'ai envie de dire un art de vivre qui a été modélisé par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain et qui a une approche, qui a eu aussi une approche assez sociologique sur le sujet et avec vraiment une vision de changement social avec la communication non violente. Et c'est euh, et l'approche de la communication non violente, c'est vraiment enfin en tout cas pour moi, mais pas que, j'ai vu qu'il y avait des collègues aussi dans l'Assemblée, un espace pour s'approprier vraiment un pouvoir de choix et de pouvoir d'agir plus grand, en lien avec nos besoins et nos sentiments, mais c'est un chemin de conscience et de comment j'allais dire ça, et de de se positionner, quoi, d'être en lien vraiment en connexion avec le vivant. Et ce qui nous a intéressé avec Catherine en particulier en apportant la dimension systémique, hein, c'est un peu comme si c'était un, comment dire ça, d'apporter la dimension systémique dans le relationnel. Donc, la communication non violente, ça permet vraiment de comprendre comment fonctionnent les relations, qu'est-ce qui contribue ou pas, qu'est-ce qui favorise la coopération ou au contraire l'entrave. Et la communication non violente avec l'approche systémique, ça permet d'augmenter un peu son champ, en fait. On parle souvent de métacognition, d'apporter encore un champ un peu plus large pour voir qu'est-ce qui se joue au-delà de la relation interpersonnelle, où l'accent de la CNV a vraiment été mis sur le langage et sur le mode relationnel plutôt one-to-one, et d'approcher cette dimension plus large, où on est à chaque fois pris dans des rôles et dans des positions qui influent le relationnel et le mode de communication. Alors, j'ai une question, Marie. Si on enlevait cette approche systémique de la CNV, quel pourrait être, entre guillemets, le piège? Alors, dans notre perspective, hein, encore une fois, ça reste notre vision, c'est absolument pas une vérité absolue. Moi, j'aime bien dire, enfin, ramener ça, ni la communication non violente, ni notre approche systémique, c'est des dogmes ou c'est des vérités absolues. C'est vraiment une perspective de compréhension et d'explication et du monde et de la relation, en fait, de comment on fonctionne. Et selon nous,
La dimension systémique, comment dire ça? Elle influence le fait qu'en fonction des contextes, en fonction des situations, eh ben, on va pas avoir accès à nos ressources de la même manière. On exerce des pouvoirs qui vont être différents en fonction si je suis dans mon rôle de maman, de formatrice ou de fille, par exemple. Et en fonction de mon rôle et de l'espace depuis lequel j'interviens, j'ai pas accès aux mêmes ressources que les personnes avec qui je suis en train d'échanger. Est-ce qu'on est en équivalence de ressources? Est-ce qu'on est en équivalence de pouvoir? Dans chacun des rôles qu'on exerce, souvent qui sont mis de façon inconsciente, il y a une forme d'asymétrie qui existe. Et cette asymétrie, elle va jouer dans la relation, elle va jouer dans ma capacité d'avoir accès à mes ressources. Moi, je me suis également formée beaucoup au fonctionnement du système nerveux. Et j'aime bien prendre cet exemple, hein, c'est un petit peu court, mais le système nerveux, s'il estime qu'il est en position qu'il a des chances de gagner, donc en position haute, ben, il va plutôt être en mode attaquant. Du coup, c'est plutôt notre sympathique attaquant qui va se mobiliser. S'il est en position basse, ça va plutôt être d'aller vers de la fuite et de s'en aller. Donc, on n'a pas du tout les mêmes modes de réaction et les mêmes accès aux ressources en fonction du rôle et de la place qu'on a dans les systèmes. Donc, ce qu'on a vraiment développé avec le cercle, c'est cette vision méta, de mettre de la conscience là-dessus, qu'en fonction des contextes, eh ben, ça va être différencié et que notre accès aux besoins, notamment, va être plus ou moins facilité et à l'expression. En tout cas, merci Marie pour ce premier éclairage. Et donc j'entends le mot contexte, j'entends le mot ressources. Donc, si je résume avec très peu de mots, ce que je viens d'entendre, c'est finalement aborder les bases, enfin la communication non violente avec une conscience amplifiée des contextes dans lesquels on se trouve et des pouvoirs et privilèges ou des ressources que l'on a dans ces différents contextes. C'est ça, en fonction des rôles, du rôle que l'on a dans un contexte donné. Et concrètement, tu as un exemple, je sais pas, moi, en tant que je sais pas, maman, formatrice Bien ou... sûr, et du coup, il y a vraiment cette question de mettre de la conscience qu'en fonction du contexte, en fonction des rôles, on a un pouvoir qui est souvent du coup contextuel, structurel en fonction de l'organisation dans laquelle on est, en fonction du mode relationnel dans lequel on est, et que ce pouvoir de, bien sûr, après, une fois qu'on en a conscience d'en prendre la responsabilité et de choisir de quelle manière on va l'exercer, est-ce que c'est d'une manière... Et c'est là où vraiment c'est très complémentaire du coup à ce qu'apporte la communication non violente, c'est dans la manière dont on va pouvoir exercer ce pouvoir, c'est depuis quel endroit et de quelle manière on a envie de le faire. Et moi, du coup, dans les cursus de base de la communication non violente, hein, pour ceux qui connaissent pas du tout la communication non violente, c'est vraiment ce chemin de à la fois de découvrir ben, déjà ce processus, enfin, cet art de vivre, cette manière d'envisager le monde qui nous invite à retrouver vraiment de la liberté de choix à chaque instant. Ça fait vraiment partie des postulats de Marshall Rosenberg. Et, euh, et que du coup, on peut exercer ce choix et du coup de naviguer en ajoutant ces éléments de systémie, que ce soit de cette compréhension de comment on fonctionne en tant qu'être humain au niveau de notre système nerveux et dans nos organisations, dans les contextes et dans les différents espaces dans lesquels on intervient. Ça va. Alors, il y a une question justement de Claudine qui demande quelle pratique différente entre CNV systémique et CNV habituel, intention et processus OSBD. L'intention, c'est par exemple quand il y a une observation, il y a quelque chose qui se passe dans une situation. je- Marshall Rosenberg est invité pendant la CNV, j'allais dire classique, hein, si c'est un peu la question qui était posée, c'est de prendre l'observation dans un instant T, dans ce qui s'est passé à l'instant T, et avec l'approche systémique voilà, qu'on modélise, qu'on essaye de faire avancer, voilà, qui est aussi encore en phase de recherche et développement, mais c'est vraiment de se dire qu'à l'instant T, l'action, elle va pas être tout à fait la même si, ben, en fonction de qui la pose et dans quel contexte. Est-ce que c'est quelqu'un qui est supérieur hiérarchique, par exemple? Est-ce que c'est un parent vis-à-vis d'un enfant? L'observation, elle a plusieurs dimensions
donc il y a une dimension de contexte. Si c'est une femme qui dit quelque chose ou si c'est un homme, ça va pas avoir les mêmes impacts, par exemple. Voilà. Ouais. Après, évidemment, ça nécessite d'être encore affiné, mais voilà, en fonction des rôles qu'on exerce, ben, l'observation, par exemple, elle a, elle peut avoir des dimensions différentes. Du coup, merci à Sandra et à Virginie qui sont là, qui ont fait des cursus de base avec moi. Du coup, je leur avais demandé juste de partager un peu leur expérience ou ce que ça leur avait permis, du coup, de suivre ces modules-là. Voilà, je leur ai pas demandé un accent particulier sur la systémie parce que le fait d'accueillir, enfin, déjà d'avancer sur le processus de la CNV, c'est déjà un autre monde. Voilà, mais du coup, je leur ai demandé à chacune et elles ont accepté de partager un peu sur leur expérience en toute humilité. Bonjour. Alors, mon premier feedback, ce qui me vient en premier, c'est que quand j'ai fait le module, j'ai eu l'impression de découvrir une partie de qui j'étais et de ma façon de fonctionner, dont j'avais pas du tout conscience. Et du coup, ça m'a amené beaucoup de détente au quotidien avec la possibilité de me questionner, est-ce que je le fais parce que j'attends un certain regard des autres ou est-ce que je le fais parce qu'il y a un vrai élan d'envie de le faire? D'où ça vient l'énergie que je mets dans le processus, dans l'action? Et ça m'a offert beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie et dans plein de domaines professionnels, personnels, conjugal, enfin parental. Voilà, donc moi, c'est vraiment ça qui a été une clé. Et aussi sentir que quand j'approchais la CNV, avant d'essayer de comprendre l'autre, l'essentiel, c'était d'abord de comprendre ce qui se joue en moi. Et ça, j'en avais pas du tout conscience même avant de faire les modules avec Marie. Je pensais que la CNV, c'était pour mieux comprendre les autres et j'avais pas du tout de notion que j'allais mieux me comprendre moi et que ça, c'était une clé dans la communication. Oui, je vois que ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, hein. Pour moi, c'est vraiment comment on augmente moi j'aime bien dire comment on augmente notre zone de choix, en fait, notre zone de liberté, notre zone de sécurité, comment on l'élargit. Pour moi, la CNV avec l'aspect systémique, mais en fait, la CNV tout court, parce que pour moi, ça porte déjà dans ses racines la dimension systémique, mais c'est vraiment ce stretching relationnel, cette capacité à ouvrir de plus en plus grand, à regarder ce qui se passe à la fois chez soi et à avoir plus d'augmenter sa liberté de choix et de sortir de nos conditionnements, de nos autoroutes, qui fait que si on met pas de la conscience dessus, c'est toujours les mêmes histoires qui se passent et on est dans des scénarios répétitifs individuels, relationnels avec quelqu'un et systémiques, quoi. On se retrouve dans des engrenages qui, si on prend pas le temps de les regarder, de revenir à qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, avec un peu de conscience, quoi, et de pouvoir repasser à l'action à partir de ce que je choisis vraiment. Alors, moi aussi, il y a vraiment cette notion que j'ai vécue de retrouver un pouvoir d'action, en fait, une liberté. Moi, il y a une chose en particulier qui a un peu changé quand même mon approche des relations, enfin ma manière de relationner, c'est ouais, d'identifier aussi l'intention avec laquelle je fais les choses en parlant aux autres et quels sont les besoins cachés. Et du coup, aujourd'hui, je vois que maintenant que j'en ai conscience, ces besoins et ces attentes qui étaient cachés et qui passaient par des stratégies un peu tragiques, en fait, ils ont disparu. J'ai retrouvé mon pouvoir d'action et je sais qu'aujourd'hui, enfin, je suis responsable de ça et donc ça enlève un poids sur l'autre, quoi. Il y a vraiment ce truc où il y a un équilibre qui s'est retrouvé et en ça a été vachement réparateur dans mon parcours de vie. Aussi, en fait, tout simplement, hein, les modules de base de CNV, pour moi, c'était quand même un gros défi parce que j'ai beaucoup d'anxiété sociale. Donc, c'était ma première expérience de sécurité en groupe. Et pour ça, c'était déjà énorme en soi. Voilà. Et aussi, ce que j'ai trouvé super intéressant, bien que j'ai pas eu du coup d'autres formatrices en CNV, donc je peux pas comparer, mais ce qui était hyper intéressant dans ton approche, Marie, c'est vraiment le lien avec le système nerveux, comme tu en parlais tout à l'heure. Parce que du coup, je trouve que ça apporte une couche supplémentaire d'information qui permet de retrouver encore plus un pouvoir d'action, dans le sens où on a un éclairage sur ce qui se passe dans le corps. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut pas agir avec la tête, quoi. Il y a un truc qui sort du mental et qui du coup fait vraiment réaliser qu'il y a rien à forcer, il y a rien à faire en fait. On fait avec ce qui est là. Et ça a été super fort aussi pour moi de faire ce lien-là avec le corps.
Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de douceur dans comment je vis les choses en général et les relations. Et pareil, du coup, en fait, retrouver un pouvoir d'action et du coup que je trouvais encore plus fort grâce à ce lien avec le système nerveux. Voilà. Et après, voilà, du coup, en conclusion, un peu, moi, ce que ça m'a fait vivre à la fin du module de base, ça m'a fait genre, bah, j'en veux encore, en fait. C'est ça que je veux vivre, quoi. Il y a vraiment un truc de connexion et de pouvoir vivre, faire l'expérience en ayant eu ouais, un passé où ça a été difficile d'être accueilli notamment par ses parents en étant enfant et tout ça, dans ses émotions, de se dire on peut vivre de la connexion, de la vulnérabilité sans être un poids pour les autres. Et aussi, en fait, on peut avoir la liberté d'agir dessus ou pas, enfin, dans le sens où voilà, il n'y a rien à forcer. C'est pas parce qu'on est dans ce processus-là, on est dans cette intention de mieux comprendre nos mécanismes, de mieux relationner et tout, qu'on est obligé d'y aller en fait. Il y a un truc aussi de prendre le temps, d'avoir la liberté de faire les choses. Donc voilà, voilà pour moi. Je me fais un peu le relais de tous les gens qui posent des questions. Est-ce que tu abordes déjà la notion systémique pendant les modules de base ou pas? Est-ce que tu l'abordes de façon explicite? Et quelle est la différence avec une CNV qui ne l'aborderait pas? C'est difficile à dire de commencer avec une CNV qui l'aborderait pas. En tout cas, moi, ça fait partie de là où j'en suis, de ma conscience, de ce que j'ai envie de transmettre, et avec un focus en particulier sur effectivement le fonctionnement du corps et que notre corps, il dépend des contextes, des rôles et de comment on intervient, enfin comment l'environnement il est. Et du coup, c'est des choses qui font partie du coup, de la transmission en lien avec la CNV, de manière, des fois, je sais pas comment dire, j'aime bien donner l'exemple. euh, euh, pour moi, en fait, Marshall Rosenberg, quand il parle du chacal, de la girafe et dans les choses qu'il décrit, en fait, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on décrit aussi par la systémie. C'est juste où c'est qu'on met des focus un petit peu à des endroits différents. Voilà, Sandra, est-ce que tu veux rebondir encore un petit mot avant qu'on parte en sous-groupe? Est-ce que toi, il y a un petit côté systémique que tu as envie de nous partager? En fait, j'ai envie de dire que l'approche de Marie dans cette CNV associée à la systémie a mis des éclairages là où j'avais aucune conscience. Un Et exemple. Dis-nous un exemple. euh, j'ai envie de donner un exemple récent qu'on a débriefé avec Marie dans une relation amicale que j'ai où on a une tension, on ne se comprend pas sur un point très important et c'est une amitié qui a 20 ans et on est très proches. Et en fait, on a débriefé avec Marie et je vois combien, en étant à la recherche de c'est quoi ma part de responsabilité, je portais beaucoup de responsabilité dans la situation en me disant finalement c'est à moi de changer si je veux que les choses changent. Et du coup, il faut que je change mes stratégies ou que j'accepte et que j'accueille ce que vit mon ami pour que la relation soit celle à laquelle je m'attends. Et en fait, dans la relation systémique, débriefée avec Marie, il y a aussi cette idée de dire, bah non, en fait, dans la systémie, il n'y en a pas un qui a toute la part ou qui peut prendre toute la part parce que ça ne va pas changer ce qui se passe dans la relation. C'est pas sain pour la relation. Euh, et en fait, elle m'a amené dans le processus à essayer de comprendre ce qui se passe pour moi, ce qui se joue pour moi, quels sont les besoins profonds, mais aussi qu'est-ce que je fais si je choisis à nouveau une stratégie la virginité tragique. Parce que je me dis, non, mais quand même, moi, je peux porter tout ça, je peux faire l'effort. Et en fait, de prendre en considération que la systémie, justement, elle invite à regarder aussi ce qui peut se vivre pour l'autre. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que du coup, ça m'a permis en fait, d'ouvrir tout un champ que j'aurais pas pris en considération s'il n'y avait pas eu l'approche systémique. Voilà. Et dans le jeu de qu'est-ce qui se passe si moi je fais un choix, qu'est-ce qui peut se passer pour l'autre, et qu'est-ce qui peut se vivre pour l'autre, et pour l'instant, j'en ai pas conscience, et quelles sont les différentes émotions ou les choses. Peut-être que je n'ai pas accès à ce qui se passe chez mon ami, mais peut-être que je peux faire des hypothèses et que ça peut m'aider moi à choisir aussi de mettre en place des choses différentes ou en tout cas juste d'accueillir ça, sans chercher à prendre tout ce que je crois important de prendre pour sauver la relation. Bon, c'est pas très clair, mais vraiment cette idée de dire, eh ben, en fait, il y a une partie chez moi qui se joue, une partie chez l'autre et j'ai pas complètement accès, mais je peux essayer de faire des hypothèses.
Et ben, c'est à deux que ça va se jouer. Et si moi je bouge de mon côté, ça va faire bouger des choses de l'autre. Ouais. Et Moi, après, j'aime moi, beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Et notamment, voilà, je disais, c'est présent sur l'ensemble des modules. Et j'aime bien cet exemple. Moi, je vois à quoi ça m'a servi, moi, vraiment, d'avoir cette vision systémique et cette question de comment j'ai accès à mes ressources et c'est quoi le rôle que je joue par rapport à ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Donc, en fonction des contextes, il y a des jeux de pouvoir qui se jouent en permanence. Et je vois que c'est une situation assez, pour moi, ça a été vraiment d'avoir cette dimension-là. Je pense qu'avec la CNV seule, entre guillemets, je, 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 je serais pas là où je suis. Et voilà, j'ai aussi beaucoup de reconnaissance pour tout le travail qu'on a fait avec Catherine pour tout ça et d'avoir ce regard méta qui permet de prendre ce recul pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, c'est un peu personnel, du coup, je suis un peu émue. Je vois que j'ai mon fils aîné pour qui à l'école c'était compliqué pour lui et qui, à partir de la terminale, comment dire, a choisi. Il était dans un cursus pro et en fait comment je pourrais dire ça, tout ce qui était stage et tout ça, c'était vraiment très difficile pour lui. Il y avait un peu de phobie. Enfin bon, bref, c'était compliqué pour lui. Il y a eu un jour où il a, euh, enfin comment, il a démis, il a voilà, et j'en est arrivé au moment où il y avait un choix à faire de est-ce qu'il continuait sur cette trajectoire, ce cursus ou pas. Et avec son père, on était assez en phase sur le fait d'avoir confiance en lui, confiance en ses ressources. Et du coup, ça a été OK pour nous de l'accompagner sur une scolarité un petit peu différente de celle habituelle, d'aller jusqu'au bac, etc. Et, et du coup, on se sentait, voilà, et là, je me sentais dans mes ressources, prête à l'accompagner, à être vraiment à son côté, du coup, en tant que maman, et avoir avec lui à s'ajuster, en fait, à ses besoins, en lien avec mes convictions et avec, voilà, ce pourquoi je suis là. Et puis, quelques heures plus tard, à peu près dans la même demi-journée, j'ai un appel de mon père. Et là, je sens qu'à l'intérieur, il y a tout qui s'effondre, je perds toutes mes ressources. Et là, ça me paraît impossible d'accompagner mon gamin. Ça me semble impossible de l'emmener en dehors des sentiers habituels, etc. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passait pour moi et qu'est-ce qui venait se jouer. Et c'est vraiment cet endroit où, dans mon rôle de maman, je me sentais de l'accompagner, mais dans mon rôle de fille et d'assumer ça en tant que fille dans un schéma familial, dans un contexte systémique où les études, c'est voilà, c'est le seul chemin possible et et que c'est voilà la vision de ma famille d'origine qui n'est pas la famille que j'ai construite avec du coup la découverte de la CNV, un certain nombre de choses entre-temps. On a orienté les choses différemment. Mais vraiment, et pour moi, ça a pu me remettre à un endroit où j'ai pu faire le choix à qui, à quoi je suis loyale en fait, à quel système, quelle est ma place à ce moment-là, et de pouvoir me repositionner en tant que, aujourd'hui, la personne qui est le plus faible dans le système, celui qui a besoin d'aide, c'est mon fils, qui est un enfant, du coup, qui est donc dans une situation de dominée. Et du coup, est-ce que je peux me mettre à ses côtés plutôt que d'être loyale à un modèle auquel je ne crois plus aujourd'hui? Mais dans mon corps, mes indicateurs corporels, hein, donc ce qu'on appelle en CNV les sentiments, ils sont pas du tout les mêmes en fonction de dans quel contexte je me positionne. Et pour moi, c'est vraiment la complémentarité qu'il y a avec cette vision de quel rôle j'ai dans le système. En tant que fille ou en tant que mère, j'ai pas le même rôle, j'ai pas le même accès aux ressources, je suis pas dans le même symbole. Et le lien aussi avec du coup, mon système nerveux, dans mon corps, il va pas se passer les mêmes choses. Alors que mon besoin de soutien, d'épanouissement de mes enfants, enfin, les besoins, ça reste les mêmes en fait. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à me positionner, à faire des choix au présent, en lien avec ce qui était important pour moi dans cette situation-là. Et je vois que sinon, il y avait beaucoup de choses qui viennent interférer. C'est difficile de tout prendre en même temps. Mais l'observation, c'était la même. Mais les sentiments, en fonction des contextes et ce qui venait se jouer, là, ça jouait des choses complètement différentes dans mon corps, dans mes indicateurs corporels. Donc, la même situation vécue dans des contextes différents a généré Bah, le chez... fait qu'il y a des systèmes qui sont imbriqués en permanence, ben, du coup, pour mettre de la clarté, du discernement à tout ça, c'est complexe. Et j'ai lu des commentaires qui disaient, mais en fait, là, les différents témoignages, ce dont vous parlez, c'est de l'auto-empathie. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça l'approche de la CNV avec le regard systémique. C'est d'abord de l'auto-empathie, comprendre dans ce système-là, c'est quoi ma place, c'est quoi mon rôle. Et ça, avec comme en 3D, quoi, pas justement en juste de moi à moi ou de moi dans la relation, mais de ça en 3D si je me mets plus large dans le système. C'est de l'auto-empathie élargie avec un Ouais, regard en quelque systémique. sorte. Et du C'est coup, pas qui de fait qu'après, l'auto-empathie.
qui fait qu'après, dans la relation, au moment où je vais me positionner, ben, je vais me positionner en ayant conscience de tout ce qui se joue dans l'invisible systémique. Ouais, moi je suis curieuse de ce que vous avez échangé. En tout cas, nous on a fait un petit groupe à trois là avec Sandra et Alex pendant et ce qui revenait. J'avais envie de le renommer là avant de démarrer. C'est vraiment l'intention de cette approche systémique, c'est de mettre de la lumière en fait sur l'invisible, sur ce qui se passe de manière invisible, de comment on exerce nos pouvoirs de manière invisible. Et parfois ça nous prend et on est du coup complice ou en tout cas voire collabos de systèmes qui ne sont pas vraiment ceux auxquels on a envie de coopérer. Eh bien, moi, j'avais déjà fait une présentation l'année dernière. Et il y a ce qui a processé dans toute mon année, quand j'ai réfléchi à l'approche systémique en lien avec la CNV, ce serait, moi, j'aurais besoin de savoir comment, Marie, tu pourrais définir le besoin en CNV systémique. Ah, alors le besoin en CNV systémique, c'est le besoin classique. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas une définition particulière de besoin en CNV systémique. Ça reste un concept universel que chaque Tout être à humain peut fait. vivre ou pas, détaché de toute C'est personne ça, où on est ou en permanence, stratégie. quoi que je dise, quoi que je fasse, en permanence, je suis en lien avec des besoins de manière consciente ou inconsciente. Et on a tous les mêmes, universels. Et quand on n'a pas conscience sur nos besoins, ben, on augmente nos chances, nos risques d'agir de manière tragique. Oui, En tout cas, pour moi, sur le besoin, peut-être il y a un endroit où ça fait une différence, c'est sur le besoin d'empathie. Et le besoin d'empathie, d'avoir de l'empathie au niveau systémique. Ça, je crois que c'est pas quelque chose qui a été vraiment abordé, mais il y a vraiment ce besoin d'empathie au niveau systémique, de prendre la mesure de ce que vit l'autre à l'endroit où il est. Avec la vision systémique, ça fait vraiment une différence. parce que le but, c'est avec la vision des rôles. Oui, avec la vision du rôle, de l'inégalité des ressources, de Voilà. l'exercice du pouvoir, enfin de tous ces Et éléments-là, de tous ces ingrédients. moi, avec cette notion justement d'invisible ou d'imbriqué ou j'ai vu système imbriqué, tout ce qui se joue dans l'invisible, tout ça, pour moi, c'est là où j'ai une tendance à être confus par rapport à la liaison avec la CNV, parce qu'en fait, la CNV, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'arriver à avoir une observation, un fait très clair. Et Alors moi j'ai un exemple très précis hein, sur ce que tu dis. Par exemple, ça s'est passé une fois en stage avec moi où il y a une participante à un moment qui a été hyper en colère parce il y a un autre participant qui a eu un contact physique sans demander le consentement. Et cette personne du coup a été hyper en colère. Du coup on peut prendre l'observation, bidule a touché machin. Je fais... Et du coup, ouais, machin a été très en colère. Et en fait, pour moi, la notion de la systémie, le fait que ce soit une femme, le fait qu'en tant que femme, eh ben, on peut être touché de manière involontaire, mais juste 18 fois par jour. Du coup, il y a une dimension systémique qui est effectivement qui est invisible à l'instant T, c'est-à-dire qu'à l'instant, enfin, en fait, si elle est visible, mais la mesure, elle n'est pas prise à l'instant T, bidule a touché machin. Et là, on peut rentrer dans le truc d'être dans du coup une planche de savon quoi relationnelle parce que si on voit pas que en fait ce qui fait stimulus, ce qui fait observation, c'est pas tant que bidule a touché machin à telle heure jour X, c'est parce que que en tant que femme, ben, si ça se produit un certain nombre de fois en fonction des différents, il peut y avoir aussi des traumas, enfin, un certain nombre d'éléments qui fait que ça a un impact qui est beaucoup plus grand que l'observation X à l'instant T selon nous, hein, selon notre vision. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais selon notre vision, l'empathie systémique, elle est importante parce que c'est pas la même chose. Allô? Oui, oui, merci beaucoup déjà pour avoir organisé ça. Je reste encore sur ma fin sur l'articulation de la CNV et de l'approche systémique. Et peut-être ce qui pourrait m'aider si vous me décrivez quelle ligne de pensée de la systémique que vous utilisez, peut-être les deux, trois principes majeurs en fait que vous cherchez à intégrer dans l'approche combinée.
Merci. Alors, du coup, merci pour ta question. Avec Catherine, on a vraiment, comment dire ça? Euh, J'allais dire, j'ai un peu honte. Je vois que j'ai un peu de honte. Mais on est vraiment sur une démarche expérientielle à partir de nos expériences, à partir de ce qu'on a pu voir. Voilà, Catherine passe encore plus que moi beaucoup de temps en recherche et développement sur le sujet, mais on n'est pas dans une lignée ou dans une approche de pensée académique par rapport à ça. C'est plus empirique et expérientiel. On est en train de travailler là-dessus. Et je dirais que les trois grands éléments, mais peut-être encore une fois, ils sont pas gravés dans le marbre, mais il y a vraiment cette question des inégalités des ressources. Ça fait partie d'un élément de base. Il y a une inégalité des ressources. Qu'en permanence, quand je rentre en lien avec quelqu'un, j'ai un rôle en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que fille, en tant que mère. On est tout le temps à travers un rôle. Et tout le temps, ce rôle-là, il dépend d'un système. Et les systèmes, ils sont imbriqués entre eux de manière du plus petit au plus grand, quoi, au niveau fractal. Je dirais que c'est ces trois grands principes. Et le troisième et le quatrième, c'est que il se joue, il y a des mécaniques systémiques qui existent, qui sont là, qui se reproduisent. Le système, comme le système nerveux, il cherche en permanence l'homéostasie, le chemin le plus court écologique pour dépenser le moins d'énergie. Et ça, c'est pas forcément ce dont on a vraiment envie de vivre. Euh, parfois, et ça amène à parfois, comment dire, s'il n'y a pas de conscience dessus, à aller dans des manières d'être au monde assez tragiques. Euh, dans les systèmes aussi, si on ne met pas de la conscience sur ce qui est en train de se passer, ben, ça peut être très tragique ce qui se passe. Et selon moi, c'est ce qu'on peut voir dans le monde actuellement, Ok, je cherche à notamment. reformuler pour savoir si j'ai bien compris. Donc il n'y a pas, c'est pas inspiré en fait de la recherche et de la science en fait systémique, c'est plus votre approche Empirique. empirique. Et là-dedans, vous partez effectivement sur les asymétries qu'on peut observer, le concept des rôles. Après, le troisième, je me rappelle plus. Les quatrièmes, c'était en fait une sorte de conscience intuitive qui elle a des mécaniques systémiques. Voilà, qui sont inconscientes et qui se répètent vers le chemin le plus court et de manière tragique si on met pas de la conscience dessus. Et les troisièmes, c'était lesquels? Le troisième, c'est que chaque rôle dépend d'un système et que les systèmes sont imbriqués entre eux, du coup multidimensionnels et du coup. Isabelle, tu as levé la main si tu veux mettre ton micro. Oui, c'est fait. Moi, je voulais juste témoigner parce qu'il y a des fois des choses qui se voient pas. En l'occurrence, lors d'une formation en visio, visiblement, j'ai été la seule à voir ce qui se jouait. C'est pas pour me glorifier, c'est juste, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y avait deux personnes dans les tours de parole qui avaient la parole en dernier. Il se trouve que ces deux personnes, contrairement à toutes les autres, étaient des personnes de couleur noire. Alors, je peux peut-être rien en déduire, mais en tout cas, l'observation, c'est ça. Et moi, moi, j'ai été très, très, très mal à l'aise. Voilà. Et je pense que c'était inconscient puisque même l'animatrice n'avait pas vu. J'ai dit. Merci Isabelle, vraiment, voilà, notre propos, c'est très, on a, on a une approche assez humble hein, du sujet, mais c'est juste de mettre, c'est ça, de mettre du regard, de mettre de la conscience, parce que inconsciemment on reproduit et c'est normal, enfin, on est fabriqué comme ça. Et, et c'est vraiment toute la démarche de la CNV, de mettre de la conscience sur ses besoins pour sortir du tragique. Et la systémie, pour moi, ça apporte juste une pierre complémentaire à quelque chose qui est déjà. Enfin, je- c'est déjà dans la graine de Marshall Rosenberg. C'est juste mettre des tuteurs autour et avec des- des- de porter son regard là-dessus, quoi, humblement. Mm, mm, mm. Merci en tout cas pour ton témoignage, Isabelle, parce qu'effectivement, c'est ça, hein. Il y a des biais invisibles qui vont faire que les femmes vont se mettre après les hommes, les gens de couleur après les gens les plus blancs, etc., etc. C'est un grand classique et l'idée, on n'est pas des magiciens, hein. On n'est pas des magiciens, des magiciennes. On essaie juste d'ouvrir des potentiels de réflexion et sans aucune prétention d'avoir une vérité à quoi que ce soit. Mais merci en tout cas pour ton témoignage. Et toujours dans cette idée de comment, voilà, on augmente notre pouvoir de choix et notre pouvoir d'agir là où on est chacun. Frédéric, à la dernière seconde, on Ouais. t'écoute. Et Aude et Charlène, j'ai vu aussi. Très rapidement. Donc, je réfléchis à suivre la formation du module 1, mais en distanciel. Moi, je voudrais savoir,
quelle part et vous pouvez pas le savoir à l'avance, c'est ce que je suis en train de comprendre, quelle part il y a sur le traitement de sujets d'entreprise. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les sujets d'entreprise, même si les sujets de femmes, de ceci et tout cela font partie forcément des sujets d'entreprise, puisque c'est la base, voilà. Mais je voudrais savoir si on s'oriente vraiment sur tous les sujets sociétaux de minorité, de machin, etc., ou si vraiment on aborde réellement les relations manager-manager, les équipes, etc. Voilà. Moi, je serais intéressée par ça. Et du coup, j'ai besoin de savoir avant de prendre ma décision. Alors, je vais te répondre. Chaque groupe va C'est dépendre différent. des gens qui le composent. Ah En ouais, fait, d'accord. quand on aborde les principes de communication non violente et Eh de ouais, systémie, eh euh, oui. ça va être vivant et donc chacun va amener son sujet à un instant T dans les grands groupes comme dans les sous-groupes. Donc, ce ne sera pas, si tu viens vraiment pour une formation spécifique entreprise, tu risques d'avoir une certaine déception. Eh oui, Mais oui, oui, mais si tu te c'est OK. contentes quand tu fais tes apports, tu auras des feedbacks et quand tu vas écouter les autres, tu auras des feedbacks. Mais j'aurai des feedbacks et de toute façon qui sont transposables, hein, mais je voulais voir, d'accord, ok, c'est forcément lié et c'est logique. Au revoir. Aude et Charlène, Il est plutôt haut des Benjamins Oui. ah maintenant. bah ouais, Charlène a mis un bonnet. À peu près. Oui, Marie, bah, j'ai trouvé ça super intéressant, cette proposition là de prendre aussi en considération les rôles qu'on peut avoir au-delà de simplement la personne. Et donc avec l'exemple que tu as donné tout à l'heure, là, que je trouve très chouette et parlant pour moi. Par contre, j'ai un questionnement à l'endroit d'un malaise. J'ai la crainte que trop projeté parce que je suis homme blanc, machin, par exemple vis-à-vis d'une femme. euh, Elle peut avoir du coup tout plein de conditionnements qui fait je sais pas, elle se plie à un truc autour du patriarcat, peu importe. J'ai la crainte que prendre ça en compte, ça enlève un peu de pouvoir à l'autre de reprendre sa responsabilité dans ce qu'il vit, parce que je vais prendre en charge trop loin peut-être euh, en considérant justement nos rôles, plutôt que simplement en étant au niveau de la personne. Voilà, je voulais avoir un peu ton avis, ton retour d'expérience sur voilà, comment ne pas tomber dans une trop grande prise en charge, en tout cas à cet endroit-là. Ouais, en tout cas, je vois bien le sens de la question du coup, et c'est vrai que c'est un des écueils de mettre de la conscience là-dessus, c'est qu'on peut vite tomber dans le triangle dramatique, sauveur, bourreau. Enfin, de toute façon, on est dedans et du coup, l'intention, c'est comment on sort de ce triangle-là et qu'on remet chaque individu enfin le chemin hein, qu'on poursuit avec le cercle de la non-violence, c'est vraiment celui de l'individuation, celui de comment je retrouve, chaque individu retrouve sa puissance humble parce qu'on est juste des mortels, mais sa puissance en plein. Et du coup, c'est sortir de ce jeu que décrivait très bien Marshall Rosenberg d'ailleurs, hein, mais de projection c'est juste d'aller vérifier en fait. Comment c'est pour toi quand? Et moi, comment c'est? Et moi, ah tiens, je vois que là, je suis dans un rôle, j'ai envie de prendre le truc de protecteur. Ah tiens, là, je vois qu'il y a un machin spontané qui vient et tout de suite, je me place en position haute. Du coup, le protecteur, c'est quand même une position haute. Moi, j'aime bien rappeler ça, hein. Le sauveur, c'est juste, il est dans sa toute-puissance, puis il croit protéger, mais en fait, il est dans une toute-puissance. Enfin, voilà, c'est d'aller regarder ça de manière très humble parce qu'on est tous pris dans ces trucs-là de toute façon. Ben, merci Marie. Merci beaucoup. Je, je peux approfondir ma question du coup par rapport à ça, ça vous va? Je t'en prie. Euh, oui, du coup c'est chouette. Je vois que ça me permet d'avoir plus de conscience sur L'ajustement, par exemple. voilà pour ajouter plus de profondeur, en tout cas de pas être simplement sur l'observation dans l'instant T. Mais du coup, pour toi, une fois que j'ai ça en conscience et que du coup je peux aider aussi l'autre à exprimer qu'est-ce qui du coup frotte au-delà de ce qui se passe dans l'instant T ou en moi, quel est le prochain pas pour toi grâce à l'approche de la CNV systémique? Tu veux dire autre que s'inscrire au cursus? Oui, voilà, quelle est un peu la prochaine étape? Une fois que j'ai ça en conscience et que ça me permet d'aller plus finement pour sortir simplement de qu'est-ce qui se passe dans l'instant T, voilà, est-ce que ça te permet d'autres choses encore après plus loin ou c'est essentiellement là, l'ajout de la CNV En systémique? tout cas, moi, dans mon expérience, puis je vois que le fait de le voir ça, de voir cet aspect-là de contexte, ça va faire que
quand je fais le processus CNV plus classique, sentiment, besoin, qu'est-ce qui se passe derrière, du coup, je me positionne différemment parce qu'il y a quelque chose qui prend l'ensemble du contexte, qui prend plus large. Et encore, quand je dis l'ensemble, c'est pas du tout, à mon avis, on a toujours des zones aveugles, hein, encore et encore. Mais du coup, plus j'élargis ce stretching là, ce stretching qui me permet de voir plus large, ben, plus ça va être, ben, je vais avoir cette clarté quand je me positionne avec tout ça, quoi. Et du coup, dans l'expression, dans tout ça. Du coup, ça va modifier. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci. Merci, bonne Merci, journée. merci. Merci beaucoup.